aujourd'hui à peu près une centaine de millions d'euros qui sont investis chaque année pour remettre en état et garantir le bon fonctionnement de nos ouvrages, qui sont des ouvrages de navigation, qui sont constitués de barrages, mais qui sont aussi constitués bien sûr d'écluses. On observe une appétence assez forte pour le développement du transport fluvial, qui a été un peu tarie évidemment par la crise sanitaire, mais nous avons aujourd'hui des perspectives de 30 à 40% dans les 10-15 prochaines années. Le trafic qui emprunte nos infrastructures sollicite évidemment énormément nos ouvrages. L'enjeu du transport fluvial, c'est de fiabiliser ces infrastructures pour que le risque systémique qui menace un peu le transport fluvial, c'est-à-dire que lorsqu'un ouvrage est en panne dans le transport fluvial, vous n'avez pas de déviation, vous ne pouvez pas changer et passer par un autre endroit, à la différence du transport routier ou même du transport ferroviaire, c'est que ce risque systémique soit nul. Et donc l'enjeu pour nous, et il est particulièrement important si on veut que le transport fluvial se développe, c'est évidemment que ce risque systémique soit complètement maîtrisé par une excellente qualité de nos ouvrages. C'est ce à quoi nous nous efforçons de travailler avec les personnels ici présents et avec, je pense, aujourd'hui de bonnes perspectives. Le transport fluvial est un mode massifié et donc qui s'adresse prioritairement, et on le sait bien, à transporter des choses lourdes et pondéreux. Et donc typiquement, ce sont les matériaux de construction qui sont les premiers utilisateurs du transport fluvial. Nous avions en 2020 à peu près 22 millions de tonnes qui ont circulé sur le bassin de la Seine et 14 millions de tonnes étaient constituées de matériaux de construction. Mais vous avez, et c'est intéressant sur le transport fluvial, l'émergence de nouveaux transports, ce qu'on appelle la logistique urbaine notamment, qui étaient des champs jusqu'à présent très peu utilisés, qui recouraient très peu au fluvial et qui aujourd'hui sont en train d'émerger et où nous allons transporter du colis léger, du semi-frais, tout un tas de matériaux, de produits qui jusqu'à présent échappaient à la voie d'eau. Alors la collaboration avec les acteurs des travaux publics sur le bassin de la Seine est une très belle coopération. Nous avons beaucoup de contacts avec les entreprises des travaux publics qui, pour beaucoup, depuis quelques années, envisagent et voire même recourent au transport fluvial, parce que le transport fluvial finalement, lorsqu'il est bien situé par rapport au chantier, constitue un moyen d'approvisionnement, un moyen d'évacuation de matériaux tout à fait remarquable. Donc les entreprises aujourd'hui de TP, je pense, même si évidemment les choses sont perfectibles, montrent en tout cas une appétence très importante pour le transport fluvial. L'ambition pour nous, c'est vraiment que le fluvial, sur des Jeux olympiques qui vont tourner autour de la Seine, que le fluvial soit aussi, lui, au cœur de l'événement.